Pour étudier les dimensions, il est important de connaître les ordres de grandeur. Donc nous allons aujourd'hui proposer un exemple de conversion d'unité à l'aide d'un tableau de conversion. L'exemple d'unité utilisée fréquemment dans notre quotidien est le mètre. Donc on va prendre le mètre comme unité de référence. Bien sûr, les termes utilisés en préfixe sont très bien valables pour d'autres unités comme le gramme par exemple. Donc si nous prenons le mètre, nous sommes à 10 puissance 0, suivez la troisième colonne du tableau. Donc le mètre équivaut à 1 mètre. Donc c'est notre unité de référence. On va monter et on va aller à 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 mètre fois 10, autrement dit 10 mètres. Et dans ce fait, on a un décamètre, déca qui est le préfixe pour 10 que l'on retrouvera dans certains termes scientifiques notamment. Ensuite, dans la même logique, nous avons le terme qui commence par hecto pour 100 pour hectomètre. Et là, nous sommes à 10 puissance 2 mètres, soit 100 mètres. N'oubliez pas que la puissance de 10 correspond au nombre de zéros avant la virgule quand c'est du positif et après la virgule quand c'est du négatif. Nous verrons après dans les plus petites unités. Pour les kilomètres, nous avons le préfixe kilo qui signifie 1000, soit 10 puissance 3. Et là, donc, nous avons donc 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres. Reprenons la valeur au niveau mètre, donc à 10 puissance 0. Là, nous allons utiliser des valeurs plus petites, inférieures à 1. Donc, nous avons omis de mettre le centimètre dans ce tableau, mais décimètre et centimètre existent également. Donc, décimètre, c'est 10 puissance moins 1, donc ce sera 1 dixième du mètre, soit 0,1 mètre. Le centimètre sera 10 puissance moins 2, et du coup sera 0,001. Donc, moins 2, le 1 est le deuxième chiffre après la virgule. Dans la même logique, milli, qui signifie le millième, sera 10 puissance moins 3 mètres, donc 1 millième de mètre, 1000 fois plus petit que le mètre, et qui aura du coup un 0, une virgule, 0,01, donc 10 moins 3, le 1 correspond au troisième chiffre après la virgule. Dans la même logique, nous avons le micromètre qui, ce coup-ci, est 10 moins 6 mètres, donc qui aura 6 chiffres après la virgule, donc qui sera 0,0000001 mètre. La même logique pour le nanomètre à 10 moins 9, le picomètre à 10 moins 12 et le femtomètre à 10 moins 15. Je vous épargnerai la lecture des zéros, mais vous pouvez les constater à l'écran. Donc voilà, pour résumer, vous avez le mètre avec des sous-valeurs qui sont le décimètre, le centimètre, le millimètre, le micromètre, le nanomètre, le picomètre et le femtomètre. À noter tout de même que le picomètre et le femtomètre sont rarement utilisés. Vous aurez des études, notamment en chimie, où vous aurez besoin de l'échelle du nanomètre. Sinon, on descend rarement en dessous du micromètre, notamment en biologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des erreurs ou s'il y a des questions, je serai ravie de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.